Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles. Et nous allons revenir dans les textes des dimanches passés, dans le livre de 2 Samuel, 2 Samuel chapitre 23, verset 8 jusqu'au verset 23. Le livre de 2 Samuel, chapitre 23, verset 8 jusqu'au verset 23. Voilà, si nous pouvons nous mettre et nous voulons lire la parole de Dieu, proclamer la parole de Dieu. Il est dit ceci, verset 8. Voici les vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb Bachebet, les Takmonites, l'un des principaux officiers, il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr à une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Akoshi, il était l'un des 3 curieux qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il s'éleva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fît lasse et qu'elle resta attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Après lui, Shama, fils d'Agu, d'Agar, les Philistins s'étaient rassemblés à l'Échi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Et le peuple fuyait devant les Philistins. Shama se plaça au milieu du champ, les protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adilam, lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée de Réphaïm. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit: qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui était à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David. Mais il ne voulut pas la boire. Et il a répandu devant l'Éternel. Il dit: loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Abiscaï, frère de Joab, fils de Stirja, était le chef des 3. Il bandit sa lance sur 300 hommes et il les tua, et il y eut du renom parmi les 3. Il était le chef considéré des 3 et il fit leur chef, mais il n'égala pas les 3 premiers. Bénéja, fils de Jéhojada, fils d'un homme de Capset, rempli de valeur et célèbre par ses exploits, il frappa les 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable et ayant une lance à la main, il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Bénéja, fils de Jéhojada. Il y eut des renoms parmi les 3 vaillants hommes. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans son conseil secret. Amen. Amen. Si nous pouvons nous mettre. Comme nous l'avons dit, le thème du message, c'est les vaillants soldats de Jésus-Christ. Les vaillants soldats de Jésus-Christ.
Lorsque nous avons donné nos vies à Jésus, Dieu non seulement il nous a sauvés, mais il nous a aussi enrôlés dans son armée pour que nous soyons ses soldats. Mais la pensée de Dieu est que nous ne restons pas seulement des soldats simples, des soldats ordinaires, mais que nous devenons des vaillants soldats, des vaillants soldats, des soldats braves, des soldats forts, des guerriers. Pourquoi? Parce que la parole nous dit, nous avons des ennemis. Et avec ces ennemis, nous ne combattons pas avec la chair et le sang. Et lorsqu'on fait la description de ces ennemis, on nous dit, nous combattons avec des dominations. Nous combattons avec des principautés. C'est contre les principautés. C'est contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est-à-dire, ce sont des hommes forts, où la parole les décrit comme des géants. Voilà les genres d'ennemis que nous avons face à nous. Des genres de géants que nous devons combattre. Ce ne sont pas des simples comme nous les voyons, ce ne sont pas comme des simples sorciers. Mais ce sont des hommes forts. Ce sont des hommes équipés. Ce sont des gens entraînés à la bataille. Et nous, si nous restons des soldats simples, nous ne ferons pas face à ce genre de géants, à ce genre de domination, à ce genre d'ennemis. C'est pourquoi la parole nous exhorte de devenir des vaillants soldats, des hommes forts. Comme ces gens, comme ces soldats de David. Des soldats qui travaillent pour les intérêts du roi, pour les intérêts de leur maître. Parce que comme nous le voyons dans ce texte, la parole commence en disant, voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Ces gens étaient au service de David. Ils étaient prêts à répondre à quel que soit les désirs de ces rois. Et nous sommes au service de Jésus-Christ. Nous sommes à son service. Nous sommes là, pour travailler pour lui, pour travailler pour son honneur, pour travailler pour ses intérêts, pour répondre à ses désirs. Alors, pour cela, nous devons être équipés. Nous devons être équipés. Et dans les textes que nous avons lus, il y a au moins 37 noms qui sont représentés pour nous parler de ces vaillants soldats. Et pourtant, David avait plusieurs serviteurs. Mais il n'y a que 37 noms qui sont représentés parce que c'était des gens braves. C'était des gens qui s'étaient consacrés à leur maître. Des gens qui aimaient leur maître, qui travaillaient pour ses intérêts à lui. Des gens qui se sont oubliés eux-mêmes, qui prenaient des risques énormes parce que les intérêts de leur maître étaient en danger. Et c'est ça la pensée de Dieu. Et que nous devenons des vaillants soldats. Et le dimanche passé, nous avons parlé de quelques critères de ces vaillants soldats. Comme nous l'avons dit, peut-être toi qui écoutes ces messages, tu te dis, moi, vaillant soldat, je ne suis pas un vaillant soldat. Parce que j'ai des défauts. Il y a tellement de défauts en moi. Il y a tellement d'imperfections. Il y a tellement, dans mon passé, il y a tellement beaucoup d'erreurs. Alors, un vaillant soldat, ce n'est pas pour moi. Comme nous l'avons dit, laisse-moi encore nous répéter ces choses. Gédéon, lorsque Dieu les trouve et les salue en lui disant, vaillant héros, Gédéon s'est dit, je suis le plus petit de ma famille. Et ce n'est pas les petits qui deviennent des vaillants. Oui, avec Dieu, tu peux les devenir.
avec Dieu. Et ce texte nous fait sortir 6 récits, 6 histoires pour décrire ces voyants héros. 6 histoires. Et le chiffre 6, comme nous l'avons dit, c'est le chiffre de l'homme. C'est le chiffre de l'imperfection. C'est le chiffre de ce qui n'est pas parfait. Parce qu'il n'y a que le chiffre 7 qui est le chiffre de Dieu, qui est le Dieu qui est parfait. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Mais nous, étant que des humains, étant que des hommes, nous ferons des erreurs. Nous ferons des défauts. Mais cela, ce n'est pas une porte ouverte pour vivre dans les péchés. Mais nous devons comprendre que Dieu nous fait grâce pour que nous puissions être dans son armée. Et Dieu nous appelle à devenir des vaillants soldats. Donc, quelles que soient tes faiblesses, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce qui a été ton passé, quelles que soient tes imperfections, tu peux devenir ces vaillants héros. Et le premier critère, l'avons vu au verset 8, où on nous parle de Josheb Bachebet. Son nom, comme nous l'avons dit, veut dire celui qui demeure dans les repos. Celui qui demeure dans les repos. Et lorsqu'on associe son nom avec le livre d'Ésaïe, au chapitre 30, verset 15, on nous dit, c'est dans la tranquillité et les repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Lorsqu'on associe son nom, qui veut dire celui qui demeure dans les repos, avec Ésaïe, nous comprenons que les premiers critères pour être un vaillant soldat de Jésus-Christ, c'est la foi. Tu dois vivre par la foi. Tu dois marcher par la foi. Parce que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Sans la foi, on ne peut rien obtenir de la part de Dieu. Sans la foi, quel que soit le nombre de prières qu'on peut faire, si on n'a pas la foi, on ne peut rien obtenir. Et la parole dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous devons avoir confiance en Dieu. Et Jésus dira, ayez foi en Dieu. Tu veux être fort, tu veux être puissant, tu veux être un combattant fort. Alors, basons nos vies dans la foi, en Dieu. Ayons confiance en Dieu. Ayons confiance en Dieu. Et il dit encore, Jochebed, Bachebat, les Takemonites. Les Takemonites. Jochebed, les Takemonites. Ça veut dire, Dieu, les Takemonites veut dire, Dieu me rendra sage. Ça veut dire même au niveau de son cerveau, au niveau de son intellect, tout de lui dépendait de Dieu. De Dieu. Et ça, c'est le premier critère de celui qui veut devenir un vaillant héros. Alors, si tu veux devenir un vaillant soldat de Jésus-Christ, sois un Jochebed, Bachebet. Sois un homme, une femme de foi. Une femme, un homme de foi. Car sans la foi, comme je l'ai dit, on ne peut pas plaire à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Dans toutes ces choses, ayons foi en Dieu. Le premier critère. Deuxième critère, nous l'avons dit, nous le voyons au verset 9. Deuxième critère, deuxième soldat, deuxième personnalité, Éléazar. Éléazar, son nom signifie celui qui a l'appui de Dieu. Celui qui a l'aide de Dieu. Celui que Dieu soutient. Il est dit le fils de Dodo, celui qui aime, le fils d'Akoshi, les frères du repos. C'est-à-dire, ce deuxième soldat, il est parenté au premier. Il est le frère du repos, c'est-à-dire il est le frère de la foi.
Et nous voyons que Éléazar, alors que les gens d'Israël fuient le combat, lui, il combat, et il combat à telle manière que la parole nous dit que sa main resta attachée son épée. Et l'épée dans la parole de Dieu est la parole de Dieu. Nous devons être attachés à la parole de Dieu. La parole de Dieu doit demeurer en nous. Et la main est l'image des œuvres. La main est l'image de ce que nous faisons. C'est-à-dire la parole de Dieu doit demeurer dans tout ce que nous faisons. Dans chaque domaine de notre vie, la parole de Dieu doit demeurer. Tu veux être un vaillant héros, un soldat, alors sois un Éléazar. Vis selon la parole de Dieu. Base ta vie sur la parole de Dieu. Le troisième critère, c'est Shama. C'est lui qui est présent. Jéhovah Shama. L'Éternel est présent. L'Éternel est ici. Et Shama, nous allons voir que les Philistins arrivent. Les Philistins, c'est l'étranger. Les Philistins, c'est quelqu'un qui vient du dehors. Et le Philistin vient et veut rentrer dans son champ. Et Shama va se mettre, il va se camper dans son champ pour protéger son champ. Shama, il ne va pas laisser que l'ennemi entre dans son champ. Il ne va pas permettre que l'ennemi entre dans sa vie, que l'ennemi entre dans son foyer. Et ce troisième critère, nous l'avons intitulé la sanctification. Ça veut dire, Shama est celui qui se bat contre tout ce qui est les péchés, tout ce qui fait entrer dans sa vie qui n'est pas des cieux. Tout ce qui fait entrer dans son terrain, mais qui n'honore pas Dieu. Et Shama va combattre contre cet ennemi. Les péchés, les compromis, les choses qui n'honorent pas Dieu. Et Shama va se tenir pour combattre toutes ces choses. Alors, marchons dans la sanctification. Marchons dans la crainte de Dieu si nous voulons être ces vaillants héros. Quatrième soldat, quatrième critère. Nous voyons 3 hommes qui arrivent chez David. David a un désir. Il veut boire de l'eau de Bethléem. Bethléem est entre les mains de l'ennemi. Et nous voyons que 3 hommes vont aller puiser de l'eau. Et la parole ne nous donne pas les noms de ces hommes. Alors que lorsque nous lisons les 3 premiers, on nous donne leurs noms. Mais là, on ne nous donne pas leurs noms. Comme nous l'avons dit, le 4e soldat, c'est ce qu'on appelle les soldats de l'ombre, c'est-à-dire les liens secrets. Dans ta vie, il faut avoir un lien secret avec Dieu. Tout ce que tu fais doit se faire pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être vu lorsque tu fais quelque chose pour Dieu. Tu peux prier. Tu peux prier pour la jeunesse. Tu peux prier pour les mamans. Tu peux prier pour les ministères. Personne ne te voit. Mais tout ce qu'on voit, c'est que l'Église progresse. C'est que l'Église grandisse. C'est que les mamans sont dans la paix. Mais à l'intérieur, les gens ne comprennent pas. Ils voient seulement les œuvres. Mais quelque part, il y a quelqu'un qui plie ses genoux, qui prie pour ces choses. Même si les hommes ne te voient pas, Dieu voit et Dieu va te récompenser. Les liens secrets. Et chacun de nous a besoin de ces liens secrets. Chacun de nous a besoin de ces rendez-vous où il est seul à seul avec Dieu. Tu n'as pas besoin de sonner la trompette lorsque tu bénis quelqu'un. Parce que si tu le fais, c'est que tu as déjà ta récompense. Et la récompense des hommes passe. La récompense des hommes n'a rien à voir avec la récompense de ce que Dieu a en réserve. Alors tu fais des choses. Tu bénis quelqu'un, fais-le dans les secrets. Tu pries pour quelqu'un, fais-le dans les secrets. Tu sers dans l'église, fais-le dans les secrets. Tu n'as pas besoin de te poumonder, tu n'as pas besoin de pousser des gens
Tu n'as pas besoin de crier, on bloque mon ministère. Personne ne peut bloquer ton ministère. Mais tu le fais parce qu'il y a des intérêts de Dieu. Tu le fais pour glorifier Dieu. Tu le fais pour que Dieu soit honoré par rapport à ce que tu fais dans le secret. Et ça, c'est ce que nous avons vu le dimanche passé. Les 4 soldats. Et aujourd'hui, nous continuons avec le 5e, qui est au verset 18. Le 5e soldat. Il est dit ceci au verset 18. Abishai, frère de Joab, fils de Tchérija, était le chef des 3. Il bandit sa lance sur 300 hommes et il les tua. Il y eut du renom parmi les 3. Il était le plus considéré des 3. Il fut leur chef, mais il n'égala pas les 3 premiers. Amen. Il n'égala pas les 3 premiers. Abishai. Son nom signifie « Mon père est un don. Mon père est un cadeau. Mon père est un don. » Cet homme, c'est un leader. C'est un modèle. C'est un influenceur. C'est quelqu'un qui influence d'autres. La Bible dit, il était le chef. Il y eut du renom. Il était le plus considéré. Ça veut dire, ce cinquième soldat nous apprend que pour être dans l'armée de Jésus-Christ, il faut être un leader, un modèle pour d'autres personnes. Tu ne travailles pas pour toi, tu travailles pour Dieu. Tu fais que tu es un modèle pour que les autres personnes puissent aimer Dieu. Si c'est un leader qui influence d'autres à célébrer Dieu, à aimer Dieu, à s'attacher à Dieu. Voilà ton travail. Voilà ce qui va t'animer. Que tu n'es pas là seulement pour être là pour s'asseoir. Tu es là parce qu'autour de toi, il y a des gens qui doivent te copier. Oui, autour de toi, il y a des gens que tu dois influencer par rapport à ta vie, par rapport à ce que tu fais. Parce que tu es un leader, parce que tu es un modèle. Et c'est ça, Abishai. Il est un leader, il est influenceur. Ce n'est pas comme les influenceurs que nous voyons sur l'Internet. Mais un influenceur, comme je l'ai dit, qui encourage d'autres personnes. Et beaucoup plus à aimer Dieu, à s'attacher à Dieu, à servir Dieu. Qui encourage d'autres personnes. Pas qui les démotive, mais qui les encourage, qui élève leur niveau. Et c'est ça, Abishai. Il dit, il bandit sa lance et il tua combien? 300 hommes. Il y eut des renoms parmi les 3. Il était le plus considéré des 3. C'est un leader. C'est un modèle. Et c'est ce que la parole veut que nous devenons. Des modèles, des leaders. Ça, c'est la première chose que nous voyons de la vie de ces leaders. De Abishai. C'est un leader. Alors, sois un leader. Ne viens pas à l'église pour ne rien faire. Encourage d'autres personnes. Et la deuxième chose que nous voyons dans la vie de cet homme, de ces soldats, c'est la signification de son nom. Comme nous l'avons dit, son nom signifie « Mon père est un don ». Et cet homme, c'est un leader. Cet homme, c'est quelqu'un d'influent. Cet homme, c'est quelqu'un qui est connu. Mais la deuxième leçon qu'il nous donne, c'est quoi? C'est que quel que soit ce que tu possèdes dans la vie, quel que soit le niveau de ta vie, quel que soit le niveau à laquelle où tu vas arriver, quel que soit le poste que tu vas occuper dans la vie, quel que soit le niveau spirituel que tu vas atteindre dans la vie,
N'oublie pas la signification du nom d'Abskai. Son nom signifie mon Père est un don. Ça veut dire tout ce que tu vas posséder, tu les reçois de la part de Dieu. Tout ce que tu as, tout ce que tu vas posséder, les niveaux que tu vas avoir, que tu deviennes Premier ministre, que tu deviennes ministre d'État, que tu deviennes président de la République, n'oublie pas que tous ces niveaux, c'est Dieu qui te les donne. Que ces niveaux, c'est Dieu qui te met à cette position. Que c'est Dieu qui t'établit là où tu es. C'est Dieu. Ce n'est pas par tes efforts. Ce n'est pas par tes moyens. Ce n'est pas par ton intelligence. Mais c'est Dieu. Tout n'est que grâce. C'est Dieu qui t'accorde toutes ces choses. Et pourquoi? Moïse, pour insister à ces choses, qu'est-ce qu'il dira aux enfants d'Israël dans le livre de Deutéronome, au chapitre 6? Deutéronome, chapitre 6, verset 12. Il dit, lorsque tu mangeras et tu rassasieras, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, garde-toi d'oublier quoi? D'oublier l'Éternel, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il dit, tu mangeras, tu posséderas de belles maisons, tu seras élevé à des postes élevés. Mais lorsque tu seras à tous ces niveaux, lorsque tu atteindras tous ces niveaux, n'oublie pas une chose, n'oublie pas Dieu. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Au verset 13, il dit, tu craindras l'Éternel. Tu feras quoi? Tu les serviras. Au verset 18, il dit, qu'est-ce que tu dois faire? Tu feras ce qui est droit. Voilà ce que tu vas faire. Parce que tout ce que tu as là, c'est qui te le donne? C'est Dieu. Ces niveaux, c'est qui te le met à cette position? C'est Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous avons qui ne vient pas de la part de Dieu? Tout nous vient de lui. La santé nous vient de lui. Tout ce que nous possédons, c'est Dieu qui nous l'accorde. Alors, si tu l'oublies, Moïse dira, vous périrez. Au chapitre 8, il dira encore presque la même chose, verset 10. Il dit, lorsque tu mangeras et tu rassasieras, qu'est-ce que tu faut faire? Il dit, tu béniras l'Éternel. Il dit, tu béniras l'Éternel. Ne sois pas ingrat. Quel que soit le niveau là où Dieu t'a établi, il dit, ne sois pas ingrat. Reconnais que c'est Dieu qui t'a établi à ce niveau. Alors, tu béniras l'Éternel. Tu diras merci à Dieu. Tu rendras grâce à Dieu. Verset 11, il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel. Verset 12, lorsque tu mangeras et tu rassasieras, lorsque tu bâtiras des habitants, des belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, lorsque tu verras toutes ces choses augmenter, ton argent augmenter, tout augmente dans ta vie. Verset 14, il dit quoi? Prends garde. Parce que tu peux te dire, non, c'est mes efforts. J'ai travaillé dur. C'est pour ça que je suis arrivé à ce niveau. Tu n'es pas arrivé à ce niveau par toi-même. Parce qu'il y a des gens qui ont travaillé dur, il y a des gens qui ont tous les moyens pour avoir ce niveau, mais ils ne l'ont pas. Mais si toi tu es à ce niveau, tu atteins ce niveau, c'est Dieu. C'est pourquoi, lorsque tu arriveras à ce niveau, n'oublie pas la signification du nom d'Abskai. Mon Père, c'est un don. Mon Père, c'est un cadeau. C'est tout ce que j'ai, c'est un don. C'est un cadeau que Dieu m'a donné. Tout ce que je possède, c'est Dieu qui me l'a donné. La santé, la forme, le travail, tout ce que je vis, c'est Dieu qui me l'a donné. D'ailleurs, lorsque les frères de Joseph, vous voyez, lorsque les frères de Joseph arrivent en Égypte pour acheter du bleu, et puis ils retournent, ils rentrent, ils trouvent l'argent dans leur sac. Et là, ils ont peur. Mais lorsqu'ils rentrent lorsqu'ils reviennent en Égypte, ils disent à l'intendant, voilà, nous avons trouvé l'argent, nous ne savons pas qui les a mis. Et l'intendant va répondre, votre argent m'a été donné. C'est votre Dieu qui vous a fait un trésor, qui vous a donné un trésor, qui vous a fait un cadeau. Il dit, ce n'est pas moi, mais c'est votre Dieu.
C'est Dieu qui nous donne toutes choses. Et ça, c'est la deuxième chose. Bien-aimé, tu seras un jour élevé dans ta vie. Tu seras un jour en train d'occuper de belles postes. Que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta vie, que ce soit dans le niveau spirituel. Mais au milieu de tous ces niveaux, au milieu de tout ce que tu vas avoir, au milieu de tous tes avoirs, n'oublie pas celui qui t'a mis à cette position. N'oublie pas celui qui t'a élevé. Et celui-là, c'est Dieu. N'oublie pas. N'oublie jamais Dieu. Tu es béni dans ton travail, tu es béni dans ton mariage, n'oublie pas Dieu. Dieu t'élève, n'oublie pas Dieu. Parce que c'est lui, la parole nous dit, c'est lui qui te donnera la force. C'est-à-dire, il te donnera encore plus. Si tu t'attaches encore plus à lui, si tu le sers encore, il te donnera encore plus la force de les acquérir encore et encore. Parce qu'il est le Dieu qui donne. Il est le Dieu qui donne. Alors, soyons reconnaissants envers ces Dieux qui nous les donne. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, toujours concernant ces soldats. Il est dit vers la fin, verset 19, il était le plus considéré des trois. Il fit leur chef, mais il n'égala pas les trois premiers. Il n'égala pas les trois premiers. Il ne devient pas supérieur aux trois premiers. C'est-à-dire, Josheb Bachebet, Éléazar, Shama. Malgré sa position, malgré ce qu'il avait obtenu, la parole dit, il n'égala pas les trois premiers. C'est-à-dire, malgré les niveaux que tu peux atteindre dans la vie, tu n'es pas supérieur aux trois premiers. C'est-à-dire, la foi, la parole de Dieu, la sanctification. Quel que soit le niveau de la vie que tu vas atteindre, tu vas toujours dépendre de Dieu. Quel que soit le niveau de ta vie, quel que soit tes avoirs, il faut toujours dépendre de Dieu. Tu vas toujours marcher par la foi. Tu vas toujours vivre avec Dieu. Tu vas toujours t'attacher à la parole de Dieu. Quel que soit le niveau de ta vie que tu vas atteindre dans la vie, tu vas marcher toujours dans la sanctification. Ça veut dire que ton niveau de vie ne te permet pas de vivre dans le péché. Tu n'es pas supérieur à ces trois niveaux, à ces trois soldats. Tu es élevé, tu es le chef de tous, il y a la sanctification. Cela ne te permet, ça veut dire cela ne te permet pas, parce que tu as atteint un niveau supérieur, cela ne te permet pas d'accoucher avec toutes les femmes. Tu vas vivre dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, parce que si tu dépends de Dieu, quel que soit ton niveau, sanctification. Quel que soit ton niveau, crainte de Dieu. Quel que soit ton niveau, je dépends de Dieu. Je marche par la foi. Je m'accroche à sa parole. David, il était roi. Il est devenu roi. Il avait tout. Mais dans Psaume chapitre 23, il dira, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est-à-dire au niveau de ma protection, au niveau de ma bénédiction, je dépends toujours de Dieu. Et ça, c'est les soldats. Il dit, j'ai un niveau élevé. J'ai des renoms. J'ai des gens derrière moi. Je donne les gens les ordres. Mais la parole dit, il n'égala pas les trois premiers. Bien-aimé, quel que soit ce que tu peux atteindre dans la vie, quel que soit ton niveau, comme je l'ai dit, quel que soit tes avoirs, la parole de Dieu est toujours supérieure à toi. La crainte de Dieu est toujours supérieure à toi. Dieu est toujours supérieur à toi. Et Joseph dira, alors qu'il était premier ministre, il dira, je crains Dieu. Bien-aimés, craignons notre Dieu. Marchons dans la sanctification. Même si nous avons des avoirs, même si nous avons tout, Dieu est supérieur à tout. Tu as un niveau élevé. Même si c'est toi qui t'occupes de ta famille, c'est toi qui t'occupes de tout le monde.
Tu es un enfant, tu t'occupes de tes parents, tu t'occupes de tout le monde dépend de toi, c'est toi qui as la parole d'autorité. N'oublie pas, la parole dit, c'est-à-dire malgré ce que tu as à voir, la parole dit, enfant, obéissez à vos parents. C'est-à-dire même si c'est toi qui les nourris, même si c'est toi qui les habilles, même si c'est toi qui leur donnes de l'argent tous les mois, il reste tes parents et ils restent supérieurs à toi. Et n'oublions pas ces choses. Parce que nous voulons devenir des vaillants soldats. Parce que si nous sommes en dehors de cela, si nous sommes en dehors de ces cadres, nous ne pouvons pas faire face aux géants. Si nous sommes en dehors de ces cadres, en dehors de ces choses, nous ne pouvons pas faire face à nos ennemis. Parce que, comme je l'ai dit, ce sont des gens préparés. Mais si nous vivons dans les péchés, parce que j'ai des avoirs, parce que j'ai des moyens, j'ai ce qu'il faut pour mettre des gens en prison, parce que j'ai les niveaux, il y a la parole de Dieu qui est supérieure à toi. Il y a la parole de Dieu. Parce que si tu vis dans l'orgueil, nous le voyons dans la parole de Dieu. Les gens ont chuté. Parce que au début, parfois, il y a des gens qui se sont accrochés à Dieu. Mais après le temps, on les a oubliés. Pourquoi? Parce que au début, ils se sont accrochés à Dieu. Après, ils se sont dit non, j'ai des avoirs. D'ailleurs, lorsque vous regardez le roi Asa, au début, il prie Dieu. Il s'attache à Dieu au début de sa vie. Mais lorsque son royaume s'affermit, il s'associe avec les rois de Syrie. Et lorsqu'un prophète vient pour lui conseiller, pour lui dire non, ce que tu fais n'est pas bien, il le prend, il le met en prison. Pourquoi? Parce que son royaume est affermi. Parce qu'il a des avoirs, il a les pouvoirs, il a la force. Il prend l'homme de Dieu, il le met en prison. Et l'autre dira également, lorsque le prophète vient le conseiller parce qu'il ne marche pas bien, il pose la question au prophète qui t'a établi conseiller du roi. Mais au départ, ces rois s'attachaient à Dieu. Au départ, ces gens cherchaient Dieu. Mais puisque leurs affaires se sont affermées, ils ont dit non, Dieu, ce n'est plus notre affaire. Non, Dieu restera des affaires. Dieu restera toujours de ton côté. Même au milieu de l'abondance, au milieu de tout ce que tu vas posséder. Comme je l'ai dit, n'oublie pas Dieu. N'oublie pas que Dieu est supérieur à toi. Que la parole de Dieu doit toujours être supérieure à toi. La crainte de Dieu doit toujours être supérieure. Tu vas toujours dépendre de Dieu. Ne dis pas que non, j'ai tout. C'est moi qui amène tout à la maison. Tu dois dépendre de Dieu. Tu dois dépendre de la parole de Dieu. Tu n'es pas supérieur à la parole de Dieu. Enfants, obéissez à vos parents. Mari, aimez vos femmes. Que chaque femme respecte son mari. Tu n'es pas supérieur à ces paroles. Quel que soit ton niveau, quel que soit le niveau de tes études, quel que soit le niveau de tes avoirs, tu n'es pas supérieur à la parole de Dieu. Tu veux devenir fort? Tu veux devenir supérieur? Écoutons la parole de Dieu. Parce que nous avons des géants devant nous. Nous avons les puissances des ténèbres que nous devons combattre et vaincre. Mais nous ne pouvons pas les vaincre avec notre force, avec nos avoirs, avec nos capacités. Nous avons besoin de Dieu. Alors, puisque nous avons besoin de ce Dieu, suivons ses principes. Suivons sa parole. Écoutons sa parole. Écoutons ce que Dieu nous dit. Cet homme était fort. Dans les textes que nous avons lus les vendredis, c'est lui qui avait soutenu David. Lorsque David était en danger face au géant, parce qu'il y avait un géant qui s'est levé pour tuer David, et c'est lui qui s'est levé pour tuer le géant. Mais malgré sa force, malgré qu'il a tué le géant, malgré qu'il a tué 300 000 personnes à un seul combat, la parole dit, il n'égala pas les 3 premiers.
il n'était pas supérieur aux 3 premiers. Comme chacun de nous. C'est toi qui as les dons, les talents qu'il te faut pour que l'Église marche, pour que l'Église progresse. Tu n'es pas supérieur à la parole de Dieu. Même si tu chantes comme un ange, tu vas toujours rester soumis à la parole de Dieu. Tu vas toujours marcher dans la crainte de Dieu. Tu vas toujours dépendre de Dieu. C'est alors que Dieu va augmenter. C'est alors que Dieu va te donner encore ce qui est nécessaire. La parole de Dieu. 5e soldat. N'oublie pas les noms, la signification de son nom. Mon Père est un don. Tout ce que tu as, tu les as reçus de Dieu. N'oublie pas que tu es un leader. Et Dieu t'appelle à être un modèle. Et tant que maman, et tant que papa, modèle. Et tant que jeune, modèle. Modèle pour d'autres personnes. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un soldat ordinaire, mais tu es un vaillant soldat qui va faire face aux principautés, qui va faire face aux autorités, qui va faire face aux dominations. Alors, soyons des Abishai. Mon père est un don. Ça, c'est le cinquième critère. Donc, sois un leader. 6e, pour terminer. Bénéja, verset 20. Bénéja, fils de Jéhoshada, fils d'un homme de Capsel, il est rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa des lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable et ayant une lampe à la main, il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et il s'en servit pour le tuer. Voici ce que fit Bénéja, fils de Jorjada. Il eut du renom parmi les 3 vaillants hommes. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans son conseil secret. Amen. Bénéja, le 6e soldat, 6e critère, 6e personnage. Son nom signifie l'Éternel a bâti. L'Éternel a construit. Et le nom de son père, le fils de Jéhoshada, son nom signifie l'Éternel connaît. L'Éternel a bâti, l'Éternel connaît. Et Capsel, l'Éternel recueille. C'est-à-dire, lorsque nous voyons ces soldats dans sa vie, tout n'est que Dieu. Il n'y a que Dieu. Dieu a bâti. Dieu connaît. Dieu recueille. Il n'a connu que Dieu. Et la Bible dit, rempli de valeurs et célèbre par ses exploits. C'est-à-dire, c'est un homme de bons témoignages. C'est un homme qui est connu par rapport à ses exploits. Un homme qui a un bon témoignage. Et ça, c'est le 6e critère. Ayons un bon témoignage. Dans nos milieux, dans l'Église, dans nos familles, là où nous vivons, ayons un bon témoignage. Parce que si nous n'avons pas un bon témoignage, vous pouvez être un bon parleur, vous pouvez être un bon prédicateur, vous pouvez être un bon chanteur. Ça n'affectera personne. Ça ne touchera personne. Parce que tout le monde dira, lui, il nous parle. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait hier? Pourquoi? Parce que le témoignage est mauvais.
Aujourd'hui, si vous quittez cette église, vous partez ailleurs et vous me trouvez là où vous êtes parti, vous pouvez oublier tout ce que j'ai prêché. Mais jamais vous allez oublier qui je suis. Tout ce que j'ai prêché, vous pouvez oublier. Mais lorsque vous me voyez, vous savez qui je suis. Et si j'ai un mauvais témoignage, ça veut dire c'est le mauvais témoignage qui va parler. Et cet homme, c'est un homme qui a un bon témoignage. Il est rempli de célèbres par ses exploits. Et la parole nous dit, qu'est-ce qu'il fait? Il tue des lions. Il tue un lion. Il tue un Égyptien. Tuer des lions, ça peut paraître simple, ça peut paraître ordinaire. Mais tuer un lion les jours où les neiges tombent, où le temps fait mauvais, ça ressort de l'ordinaire. Vous voyez, quand les neiges tombent, c'est-à-dire les mains sont déjà gelées. Mais lui, il va aller combattre. Il y a des neiges, le temps est mauvais. Lui, il va aller combattre un lion et il les tue. Ça relève de l'extraordinaire. Tout ça, ça vient de Dieu. Tout ça, c'est Dieu qui donne la force. Bien-aimés, ayons un bon témoignage. Dieu nous remplira de sa force. Ayons un bon témoignage. Dieu nous remplira de sa puissance. La parole dit, un bon témoignage, on peut lire dans Proverbes au chapitre 22. Proverbes au chapitre 22. Le livre des Proverbes, chapitre 22, le verset 1er, il dit quoi? La réputation est préférable à des grandes richesses. La réputation, les témoignages. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 1er, dit, une bonne réputation vaut mieux quoi que les bons parfums. Les témoignages. Une bonne réputation. Lorsqu'on a un bon témoignage, nos paroles seront efficaces. Lorsque nous disons à quelqu'un, Jésus t'aime, parce que nous avons un bon témoignage, ça aura de l'impact. Mais si notre témoignage est mauvais, nous sommes des mauvais, ça n'aura pas d'efficacité. Et c'est ça parfois ce que nous sommes. Nous sommes à l'église, mais nous avons des mauvais témoignages. Nous sommes à l'église, nous nous combattons les uns les autres. Et ce n'est pas ce genre de soldats qui vont aller combattre les principautés. Vous savez pourquoi les gens qui sont venus combattre Josaphat, pourquoi ils avaient perdu? Pourquoi? Parce que avant que Josaphat arrive, qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens se tuaient entre eux. Oui, c'est vrai que c'est Dieu qui avait mis la confusion dans leur camp. Parce que lorsque les chantres chantaient, Dieu met la confusion. Ils sont en train de se tuer entre eux. Mais l'image est là. Et si nous nous combattons les uns les autres, lorsque l'ennemi arrive, qu'est-ce qu'il va trouver? Il va trouver qu'il y a des cadavres. Et c'est ce que Josaphat est venu. Lorsque Josaphat arrive dans les camps, il a trouvé qu'il y a des cadavres. Alors l'heure était justement au pillage. On prend seulement les richesses. Et c'est ça parfois ce que l'ennemi vient. Lorsque l'ennemi vient, il nous trouve dans l'église. Qu'est-ce qu'on fait? On se combat. Maman Christine avec Maman Péto. Eric avec Patrick. Voilà, on se combat. Maintenant, quand l'ennemi vient, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve les gens endormis, les gens fatigués. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il donne seulement un dernier coup. Parce que nous sommes distraits. Nous ne disons pas que nous sommes inarmés, qui sont là pour combattre l'ennemi. Parce que l'ennemi, ce n'est pas mon frère qui est à mes côtés, mais l'ennemi, ce sont des principautés. Les gens qui s'opposent à ma destinée, les gens qui s'opposent à la destinée de ma famille, c'est lui que je dois combattre. L'ennemi, ce n'est pas ton frère. L'ennemi, ce n'est pas ton mari. L'ennemi, ce n'est pas ta sœur. L'ennemi, ce n'est pas ta femme. Parce que les foyers, les gens se combattent. Ils savent, mais il y a plus que l'ennemi. Parce que l'ennemi vient, il trouve les gens dans les foyers. Vous êtes dans les foyers déjà, le temps de prier. Vous vous combattez. Vous vous chamaillez. Maintenant, qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il trouve déjà les terrains déjà préparés.
Et ce n'est pas à cela que la parole nous appelle. La parole nous appelle à être vigilants. La parole nous appelle à être prudents. Parce que la parole nous dit, l'ennemi rôde. C'est-à-dire, il tourne autour et regarde, c'est où la porte est ouverte. Et là où la porte est ouverte, qu'est-ce qu'il fait? Il entre, et lorsqu'il entre, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit. Et Jésus dira, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Égorger, ça veut dire quoi? Égorger, ça veut dire mettre une coupure ici. Hein? C'est-à-dire entre la tête et le corps. Et la tête, c'est Jésus-Christ. Et le corps, c'est l'Église. C'est ce que l'ennemi cherche, c'est faire quoi? C'est de nous séparer avec Jésus. Parce que lorsque nous sommes séparés de Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous détruire. Parce que là, il sait que nous n'avons pas la force de lui combattre. Parce que la force vient de la tête. La puissance vient de la tête. La puissance vient de Jésus. Et si nous sommes séparés de lui, nous nous combattons les uns avec les autres, c'est que nous sommes déjà faibles. Bien-aimés, les temps est grave. Les temps sont difficiles. Où l'ennemi s'enchaîne, où l'ennemi veut mettre sa main partout, où l'ennemi veut mettre sa main dans chaque foyer. C'est à nous de ne pas lui permettre. Pourquoi? Parce que nous voulons nous attacher à Dieu. Parce que nous voulons recevoir, nous voulons prendre toutes les armes de l'ennemi pour les combattre. Alors, cet après-midi, la parole nous invite à être des vaillants soldats, pas des soldats ordinaires. Pour cela, aie foi en Dieu. Attache-toi à la parole. Marche dans la sanctification. N'oublie pas ton rendez-vous dans les secrets avec ton Père. Avec Dieu. Sois un leader. Et aie un bon témoignage. Et nous serons des vaillants soldats dans l'armée de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.